Yves Laura, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant de Taninges et vous êtes donc à nouveau candidat pour un deuxième mandat au sein de la commune de Taninges. Votre liste s'appelle Taninges Avenir. Alors tout d'abord, on va parler de votre liste. Vous avez renouvelé un petit peu cette liste. Comment vous avez organisé cette nouvelle équipe pour éventuellement un nouveau mandat? Comment ça s'organise tout ça? Ma liste comporte à la fois des conseillers sortants au nombre de 15, ce qui montre quand même que le mandat a bien fonctionné, que l'ambiance était bonne, puisque 15 conseillers sur 23 veulent poursuivre l'expérience, et puis qu'ils sont complétés par 8 conseillers nouveaux, dont 6 dames. Est-ce qu'il y a une influence politique à cette liste, plutôt divers droite, divers gauche? Pas du tout. Vous avez déposé une étiquette en préfecture. Comment ça s'est passé en sous-préfecture? Absolument pas. Je crois qu'on peut dire que c'est une liste d'intérêt local, mais qui comporte toutes les sensibilités politiques, qui n'est orientée ni à gauche ni à droite, mais orientée Taninges Avenir, comme son nom l'indique, et qui comprend des activités professionnelles très diverses, artisans, commerçants, professions libérales, fonctionnaires, retraités, et qui montre que, si je peux me permettre, la diversité est de notre côté. Alors, du coup, avant de parler projet avec votre liste Taninges Avenir, c'est l'occasion en tant que maire sortant de faire un tout petit bilan de votre mandat, des réalisations faites. Ça permet aussi de voir un petit peu les problématiques sur la commune. Tout d'abord, peut-être qu'on peut parler de la station de ski Prades-Lissomment. Voilà. Vous avez fait pas mal d'aménagements ces dernières années. Bien sûr, puisque Prades-Lissomment, c'est la station de Taninges et de Mieuxy. Nous y avons réalisé pendant ces 6 ans une remontée mécanique lourde, un télésiège, des pistes nouvelles. Et puis, ce dont nous sommes assez fiers, nous venons de terminer l'installation du système de main libre qui permet aux skieurs d'accéder sans avoir à sortir leur forfait aux diverses remontées mécaniques. Les fameux badges magnétiques, tout simplement. Les fameux badges magnétiques qu'on a dans la poche et qui permettent de franchir les barrières. Et ça fonctionne très bien. Alors, du coup, maintenant, du côté de Taninges, des réalisations qui sont une réussite pour vous? Je l'espère, pour moi et les habitants, enfin les citoyens qui vont voter bientôt. C'est vrai qu'on avait promis des équipements structurants. Nous les avons réalisés, en particulier le terrain de sport multisport synthétique à côté de notre gymnase. Nous avions déjà un gymnase aux dimensions nationales. Nous avons aujourd'hui un terrain synthétique consacré en premier au football, qui était demandé par notre club déjà dans le mandat précédent. Nous l'avions promis, nous l'avons fait. Et si je peux me permettre, sans vouloir être prétentieux, il me semble que peu de communes de moins de 4000 habitants disposent à la fois d'un gymnase aux dimensions nationales et d'un terrain synthétique, visité par des clubs beaucoup plus huppés, pour venir voir ce qu'on a fait. D'accord, on a bien compris. Et puis il y a aussi une de vos réalisations, la maison des associations, c'est voilà. Ça, pour terminer, sur le bilan. En plein centre de Taninges, il y avait autrefois le centre de secours, lequel a été transféré en zone industrielle au début du mandat. Et nous en avons profité donc pour réaliser une maison des associations qui accueillera les 2 formations musicales de notre commune, la batterie fanfare et la philharmonie. Le club du 3e âge, qui accueille aussi le bureau de la régie des remontées mécaniques, et d'autres associations encore qui vont s'y installer dans les prochains jours. Alors voilà pour le bilan, maintenant on va parler projet, mais quand même votre mandat aussi était pas mal marqué par des incidents importants sur l'eau. L'eau a été pas mal polluée, on se souvient que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il a fallu distribuer des bouteilles d'eau. Alors qu'en est-il finalement du projet de station d'épuration? Ça fera partie des projets à mener durant le mandat à venir. C'est quelque chose qui est lancé, mais tout reste à faire entre guillemets en termes de construction. Voilà, enfin, l'accident sur le réseau d'eau n'avait pas à voir directement avec la station d'épuration, mais c'est vrai qu'un des projets très importants de la fin de ce mandat et du mandat à venir est la construction d'une nouvelle station d'épuration d'une capacité à terme de 15 000 équivalents habitants, et dont la construction est assurée dans le cadre d'une délégation de services publics de type concessive, par une société qui assure à la fois la construction, puis qui assurera dans l'avenir la gestion de l'ensemble du réseau d'assainissement,
ce qui semble être une première en Haute-Savoie. Ça se pratique déjà dans d'autres départements en France, mais ça ne s'était pas encore fait, je crois, en Haute-Savoie. Et ça nous permettra effectivement de ne pas augmenter la dette de la commune sur un seul projet, celui de l'assainissement et de la station d'épuration. Alors quand même avec peut-être une éventuelle crainte pour les tarifs pour les particuliers, parce que la mairie ne va plus tout maîtriser en termes de mise en place des tarifs, vu que c'est une société privée qui va organiser tout ça. Vous aimez néanmoins les sociétés privées, bien entendu. On est dans une société libérale où les sociétés privées font partie du paysage et il serait dommage de ne pas utiliser leurs compétences. Non, dans le cadre de ce contrat de concession, les tarifs sont fixés pour les 20 ans à venir et donc il n'y aura pas de surprise. Et comme moi, vous savez que si la collectivité avait été maître d'ouvrage, elle aurait emprunté une très grosse somme et que cette somme se serait forcément répercuté également sur les tarifs de l'eau. J'ai annoncé déjà depuis plus de 5 ans que les tarifs de l'eau allaient évoluer à la hausse, forcément en raison des gros investissements à faire. Alors, autre dossier, sans être trop technique, mais on va en parler quand même un mot, c'est les plans d'occupation des sols. Il y en a 2 sur la commune de Taninges et dans le mandat à venir, il faudra finalement les rassembler en un seul. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. C'est une caractéristique de notre commune. Il y a 2 plans d'occupation des sols partiels. Un pour la station, le plus ancien, et puis un pour la commune centre, qui a une vingtaine d'années. Effectivement, aujourd'hui, la loi impose, lorsque vous engagez une révision d'un des documents d'urbanisme, de les regrouper en un seul plan local d'urbanisme. Les études ont déjà commencé, les travaux de la commission. On a organisé une première réunion publique en décembre 2012, au terme de la phase diagnostic. On est dans la phase projet d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD. C'est compliqué là, du coup, le PADD. Hein. Dès avril, les travaux vont reprendre. Mais comme effectivement, il y a cette obligation de réunir 2 documents qui n'ont pas les mêmes règles en un seul, je pense qu'il nous faudra encore à peu près 2 ans, mi-2016, pour arriver au terme de cette révision, sachant que nous avons une interprétation différente de celle de l'État, de l'application de la loi montagne, et que je pense qu'il y aura un dialogue asportif avec les représentants de l'État sur l'équilibre à trouver entre les zones constructibles et les zones préservées, les zones environnementales et agricoles. Mais ça permet de quand même mettre en place une retenue collinaire pour la station de ski. C'est un des projets, si ce n'est le projet le plus important du mandat à venir. Prat-de-Lissement, c'est une belle station moyenne, mais qui est quand même classée entre la 50e et la 60e place des 100 stations françaises classées par Ski France. Nous n'avons pas encore de réseau de neige de culture digne de ce nom, pas encore d'usine à neige. La première étape, c'est la construction d'une retenue. On ne peut pas faire de réseau de neige de culture si on n'a pas une réserve d'eau d'au moins 40 000 m3. Et l'intérêt de l'emplacement retenu, c'est qu'il achète ces communes de Mieuxy et Taninges et que nous pourrons distribuer l'eau dans les 2 réseaux de manière gravitaire. C'est un investissement important, structurant pour la station, qui doit la pérenniser et lui permettre de continuer à évoluer d'un contexte concurrentiel, comme vous le savez, où la guerre des prix fait rage entre les diverses stations pour attirer la clientèle résidence et la clientèle locale. Pour terminer, la communauté de communes Montagne du Gif. Alors du coup, on sait qu'on va aussi voter pour des représentants à cette communauté de communes. Vous souhaitez du coup des évolutions de cette communauté de communes qui est assez récente, qui est née au 1er janvier 2013. Voilà, exactement, vous avez raison. Bon, bien sûr, nous on participe à cette communauté de communes de la vallée du Gifre, qui représente 12 000 habitants, 8 communes. Et la commune de Taninges, la commune la plus peuplée de la vallée du Gifre, avec 30% de la population de la communauté. Notre présentation vient d'évoluer de 4 à 5 délégués. Nous aurions souhaité peut-être un 6e délégué, mais si ça ne peut pas évoluer dans l'avenir, ce que nous souhaitons néanmoins, eh bien on fera avec, on s'inscrira et on s'investira complètement dans cette communauté pour laquelle nous souhaitons qu'elle ne consacre pas trop de ses ressources au fonctionnement, mais plutôt à l'investissement, et qu'elle crée pour l'ensemble de la vallée du Gifre, pour les 8 communes, des équipements structurants qui serviront à toute la population, comme par exemple au club de foot intercommunal, puisque vous savez que les 3 communes ont créé un seul club de football aujourd'hui, Mieuxy, Taninges et Samoin, et que nous souhaitons compléter l'équipement du terrain synthétique par une tribune et des vestiaires adaptés.
Eh bien voilà qui est dit. Merci à vous Yves Laura. Le temps est écoulé. Simplement une information. Première grande réunion publique pour vous. Ça sera vendredi 14 mars à 20h. Ça sera la salle des fêtes. Vous en aurez une autre le jeudi d'après. Et puis on peut également retrouver tous les détails de votre liste Taninges Avenir sur taninges-avenir et c'est sur overblog.com. Merci à vous Yves Laura. Et alors, le prochain rendez-vous pour demain? Alors, on reste évidemment à Taninges. Et demain, ce sera Sébastien Montessuie qui sera notre invité. Nous enchaînerons après avec Cédric Grevaz. Et enfin, Jules Curtil pour vendredi.